Ok, donc on va commencer par la correction. Donc, de l'exercice. Donc, on va commencer par la correction de l'exercice. C'est quoi la première question? C'est de configurer. Donc, afficher les informations, c'est avec non, c'est channel. Donc, réaliser la maquette utilisant. Ok, donc configurer le protocole PHP entre switch 2 et switch 3. Switch 2 et switch 3. PHP. Donc, test channel, groupe 1, mode désirable, import channel 1, switch port mode 1. Ok. Donc, désirable avec désirable, donc ça marche. Donc, on peut mettre ici désirable et dans l'autre, on peut mettre. C'est quoi l'autre mode? C'est auto, ouais. C'est quoi l'autre mode? Oui, auto. Comment ça, le auto? Auto. Désirable, ok, auto, ouais. Ouais. Mm. Oui. Ok, on va voir. Donc, auto. Il y a désirable et il y a auto. Donc, voilà. Dans, ça, c'est pour PHP. Et l'autre, donc, c'est active. Active, c'est comme désirable. C'est juste Oui. la différence au Concernant. niveau de la commande. Donc, ici, c'est active et ici, active. La même chose, je peux mettre ici active et dans l'autre, je peux mettre passive. Parce que la commande ici, c'est passive. C'est comme auto, donc passive. Mm. Ça, c'est avec les protocoles. Si je veux faire ça manuellement, donc c'est le mode, c'est on. Donc on avec on. Mhm. Voilà, donc c'est ça. Si vous cherchez sur YouTube, vous allez trouver, comme Mohamedou, il y a une autre commande que vous pouvez ajouter, mais c'est pas la peine. Euh, ces commandes suffisent pour la configuration et elle peut ajouter ou participer. Donc voilà, c'est simple, c'est facile, c'est juste se familiariser, familiariser- se familiariser avec les commandes. C'est bon. Donc on va voir maintenant l'OSPF multizone. L'OSPF. Right. Est-ce que vous voyez l'écran? Vous m'écoutez bien? Oui, oui. Je pense que Google Meet, c'est mieux que Teams. Bien que Google Meet, c'est mieux. mieux. Il n'y a pas de problème de connexion. Mais peut-être qu'il y a beaucoup de problèmes. Ok, donc l'OSPF multizone, on a déjà vu dans la première année l'OSPF. Bien que Mhm. dans l'OSPF, il utilise les zones. Les zones, Ouais. pourquoi? Pourquoi il utilise les zones? Pourquoi on divise le réseau en zones pour l'OSPF? Pour la sécurité,
Oui, pour la et sécurité. pour Bon, et pour l'organisation des services. oui. Non, donc c'est pas pour l'organisation du service, mais parce que l'OSPF, pour, il calcule la métrique de façon plus précise que les autres protocoles comme RIP. Qu'est-ce qu'on a dit pour le RIP? Pour calculer la métrique, il utilise quoi? Il utilise le nombre de sauts. Rien que Ouais. Oui, pour la métrique. Ah, La métrique, c'est pour choisir le meilleur chemin. Donc l'OSPF, il calcule donc la métrique en utilisant la bande passante et plusieurs autres caractéristiques. Donc, et pour calculer cette métrique de l'OSPF, il aura besoin d'un d'un grand processeur, c'est-à-dire le rotor, il doit être un rotor puissant pour calculer la métrique en utilisant le protocole OSPF. C'est pour cela, qu'est-ce qu'il fait l'OSPF? Il divise l'horizon en zones pour diminuer la charge, diminuer le calcul. Est-ce que c'est bon? ouais. Donc, il divise l'horizon en zones pour diminuer la charge et le temps de calcul et diminuer les ressources pour calculer la métrique. C'est pour cela qu'il utilise plusieurs zones. Dans la première, dans la première année, on a, on a vu la configuration pour une seule zone seulement, mais maintenant on va voir la configuration pour plusieurs zones. Donc, OSPF, donc pour diminuer la charge de processeur et la taille des bases de données OSPF. Là, et aussi diminuer la taille des bases de données, c'est-à-dire la table de routage. Il diminue la taille de la table de routage parce qu'il va calculer seulement les réseaux qui sont dans une zone. Et après, il va envoyer le résumé vers les autres zones. Donc maintenant, on va voir l'hierarchie, c'est-à-dire les zones, les types des zones. Dans les types des zones, il y a deux types. Il y a la zone fédératrice. Il permet de faire circuler de manière rapide et efficace les paquets. C'est une zone c'est comme une zone intermédiaire entre les autres zones. On va voir ça. Donc, c'est une zone intermédiaire qui permet de faire passer le trafic. Il y a aussi la zone normale. Là, donc, zone normale. Donc, il y a deux types, soit zone fédératrice, qu'on trouve au milieu, et il y a les autres zones. Euh, et c'est-à-dire les zones normales. Les zones normales. On les appelle zones normales. Est-ce que vous voyez ce schéma-là? Il y a Québec comme Ouais. Ouais. ici au milieu, c'est la zone fédératrice. C'est la zone fédératrice au milieu. Combien de zones on a ici? Combien de zones? comme Il y en a trois. 3 ans. 3 zones. Donc 3 zones. On Ouais. peut trouver 10, on peut trouver 15, 100. Donc, mais ici on a trois zones. Donc toujours vous allez trouver une seule zone fédératrice, une seule. C'est celle au milieu. Une zone C'est comme une zone intermédiaire entre les autres zones. Donc vous allez trouver une seule zone fédératrice et plusieurs zones normales, euh, des zones normales. C'est bon? Donc ces deux-là, Mhm. euh, ce sont des zones normales. Qu'est-ce qu'il fait la zone fédératrice? C'est une zone intermédiaire. Elle permet de faire passer le trafic entre les zones. Et la zone normale met en relation les utilisateurs et ressources. Donc, il met en relation, ça veut dire quoi, met en relation les utilisateurs et ressources? C'est-à-dire les PC, on va les trouver dans les zones normales. Les PC,
on va les mettre dans les zones normales. Et la zone fédératrice, c'est seulement une zone qui permet de faire. C'est une zone intermédiaire qui se trouve au milieu. Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. Donc, les types de rotors. Non, on va voir maintenant Cisco recommande. Qu'est-ce qu'il recommande Cisco? Une zone ne doit pas contenir plus de 50 rotors. C'est-à-dire dans une zone, il ne faut pas dépasser 50 rotors. Un rotor ne doit pas être inclus dans plus de 3 zones. Un rotor, il ne doit pas être inclus dans plus de 3 zones. Un rotor ne doit pas présenter plus de 60 voisins. Il ne doit pas avoir plus de 60 voisins. Un nommé cochon de 60 voisins. Est-ce que c'est compris? Oui. Ces recommandations. Ok, on va voir les types de rotors. Il y a les rotors internes, il y a les rotors fédérateurs, APR et ASPR. C'est quoi les rotors internes? Ce sont les rotors qui se situent dans la même zone. Ils se trouvent dans la zone, à l'intérieur de la zone interne. Les rotors fédérateurs situés dans la zone fédératrice, c'est-à-dire qui se trouvent dans la zone fédératrice. Le rotor APR, il possède des interfaces dans différentes zones. C'est-à-dire le rotor APR, il se trouve dans au moins deux zones en même temps. Il se trouve dans 2 zones en même temps. Est-ce que c'est compris? Oui, c'est compris. Voilà, on va continuer. Donc le rotor ASPR possède au moins une interface associée à un réseau externe. C'est-à-dire le rotor ASPR, il a une interface qui est liée à un réseau externe, comme Internet ou bien une autre entreprise. On va voir l'explication ici dans le Cisco Academy. Donc, on a parlé ici des zones, type de zones. Est-ce que vous voyez Google Chrome ici? Oui. On le voit, oui. Euh, Donc les rotors, on va voir maintenant les types de rotors ici. Donc ici, ça, les rotors internes, comme vous voyez ici, les rotors internes sont entourés par un couleur orange. Donc, est-ce que vous voyez la couleur clairement ici? Oui. Ça, Oui, monsieur. ça c'est un rotor interne. Ça, c'est un rotor interne. Ça, c'est un rotor interne. Ça, celui-là, un rotor interne. Ça, celui-là est un rotor interne. Est-ce que R1, est-ce que R1 ou bien R2, est-ce que R2 est un rotor interne? Non, ce sont des routeurs externes. Non. Externe. Non, c'est pas externe, c'est un rotor APR parce qu'il se trouve APR. dans dans 2 zones en même En temps, même temps. dans la zone fédératrice et la zone 51. R2, c'est un rotor APR. Et ces rotors-là sont des rotors internes. Voilà. Est-ce que vous voyez le titre en haut, rotor interne? Si je clique sur deux, rotor fédérateur. Qui sont les rotors fédérateurs qui se trouvent dans la zone fédératrice? La zone. Donc celui-là, et celui-là, et R1 et R2. Tous ces 4 rotors sont des rotors fédérateurs parce qu'ils se situent dans la zone fédératrice. Est-ce que c'est bon? Oui. Il y a aussi le rotor APR. Qu'est-ce qu'on a dit? Le rotor APR, il se trouve en même temps dans au moins deux zones. Au moins. C'est-à-dire il peut se trouver dans plusieurs zones en même temps. Donc ici, R1 et R2 sont des rotors APR. APR. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est Et il y a le rotor ASPR. C'est quoi le rotor ASPR? C'est comme l'APR. C'est comme l'APR. Il se trouve dans plusieurs zones, mais il a aussi
une connexion avec un réseau Connecté. externe, comme Internet, comme Internet ici. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Voilà, donc c'est ce que j'ai créé ici. Il y a le routeur interne, fédérateur APR et ASPR. On va voir maintenant euh, les types de LSA. C'est quoi LSA? C'est-à-dire les types des messages envoyés par les routeurs. Donc les types des messages envoyés par les routeurs entre eux. Est-ce que c'est compris? Oui. Il y a, il y a 11, normalement il y a 11 messages, mais généralement on utilise seulement 5 messages. Il y a le message LSA de type 1. Ce message-là, il est envoyé dans la même zone. Les informations, il est envoyé par les routeurs entre eux qui sont dans la même zone. C'est-à-dire les informations au sein de la zone, de la même zone. Est-ce que c'est compris? Oui. Il y a LSA de type 1, il est envoyé par les routeurs qui sont dans la même zone. Et les informations envoyées entre eux, les informations qui sont dans la même zone, c'est-à-dire les réseaux qui sont dans la même zone, les masques, etc., les liens, les préfixes, etc. Est-ce que c'est compris? Oui. Il y a aussi LSA de type 2. Adenovirus مزيان يعني. Oui. Donc, يعني LSA de type 2, c'est comme LSA de type 1. يعني il est envoyé dans la même zone, mais il est utilisé dans un réseau multi-accès, ou bien accès multiple. C'est quoi un réseau multi-accès? C'est le réseau, on trouve, c'est-à-dire les routeurs sont connectés entre eux par un switch, par un switch, par un switch. يعني normalement, les routeurs sont connectés entre eux par une liaison série. Mais parfois on trouve un switch entre eux. Si vous allez trouver un switch, si vous trouvez un switch entre eux, donc ce réseau-là, c'est un réseau multi-accès, c'est-à-dire les routeurs sont tous dans le même réseau, presque dans le même réseau. Est-ce que c'est compris? C'est bon? C'est bon. يعني donc non, il a que non, s'ils sont dans un réseau multi-accès, ils utilisent entre eux les messages LSA de type 2. LSA de type 2, c'est comme LSA de type 1. Mais les type 2 sont utilisés dans un réseau multi-accès. Multi-accès, c'est-à-dire qu'il y a un switch entre les routeurs. Vous pouvez trouver 4 routeurs liés par le même switch, c'est-à-dire qu'ils sont dans le même réseau. Donc LSA de type 3, il est envoyé par les APR. On a dit, c'est quoi l'APR? C'est le routeur qui se trouve dans plusieurs, Plusieurs raisons. plusieurs zones en même temps. يعني LSA de type 3, ces messages-là, ils sont envoyés par l'APR pour envoyer, pour annoncer les réseaux issus d'autres zones. Par exemple, ici R2, c'est un routeur APR. R2, c'est un routeur APR. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le routeur là? Ce routeur là, il va, euh, il va collecter les informations d'une zone, d'une zone, de cette zone 51, il va collecter les informations de cette zone et il va les envoyer vers la zone fédératrice. Est-ce que c'est compris? Oui. Donc normalement, pour qu'il y ait communication entre les routeurs, normalement, chaque routeur, il doit connaître chaque réseau, même, même si, même s'ils ne sont pas dans les mêmes zones. ياك باش تكون communication, pour qu'on a une communication entre les routeurs, chaque routeur il doit connaître tous les réseaux, même s'ils ne sont pas
dans les mêmes zones. Donc c'est ça le rôle de l'APR. Qu'est-ce qu'il fait l'APR? Il permet de collecter un résumé d'une zone, il va les envoyer vers l'autre zone. Et qu'est-ce qu'il va faire R1? R1 aussi, il va collecter les informations envoyées par R2 et il va les envoyer vers la zone 1. Et ici, on a gagné un peu au niveau c'est-à-dire des ressources. Au lieu de calculer tous les réseaux, il va envoyer seulement un résumé. Chaque zone, il va envoyer un résumé vers l'autre zone. Un résumé. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Bien. Et ces résumés-là, ils sont envoyés par l'APR. Avec quel message? Les messages LSA de type 3. Type 3. Type 3, c'est un résumé euh, d'une zone envoyée vers une autre zone par l'APR, c'est-à-dire envoyée par l'APR. On va voir maintenant LSA de type 4. LSA de type 4 est utilisé pour annoncer un retour ASPR. Ça veut dire quoi annoncer un retour ASPR? C'est-à-dire il est envoyé par quoi? Il est envoyé aussi par le retour APR, c'est-à-dire LSA de type 3 et type 4, ils sont envoyés par l'APR. Donc type 4, il permet de faire quoi? Il est envoyé par l'APR pour dire aux autres routeurs qu'il y a un ASPR, qu'il existe un ASPR dans le réseau. يعني باش كيعلمهم بأن راه كاين ASPR. Est-ce que c'est compris? Oui. Donc LSA de type 4, il est envoyé par l'APR pour dire aux autres routeurs qu'il y a un ASPR. C'est quoi l'ASPR? On a dit c'est quoi l'ASPR? Un routeur connecté au réseau externe. Oui, le bien- routeur est, ou bien- oui, le routeur est connecté au réseau externe comme interne. Donc voilà, on va voir maintenant LSA de type 5. C'est quoi LSA de type 5? Il est utilisé pour annoncer les adresses réseau externe émises par un ASPR. C'est-à-dire, LSA de type 5, il est envoyé par l'ASPR. euh, il, il contient quoi? Il contient les réseaux externes. Les réseaux externes. Pour, il va envoyer les réseaux externes qui existent. Il va les envoyer vers les autres routeurs. Est-ce que c'est compris? Oui. Quoi? Oui. Donc, type 5, il est utilisé par quoi? Par l'ASPR pour, pour dire aux autres routeurs qu'il y a des réseaux externes. Qu'il y a des réseaux externes. C'est facile. Donc, parce que l'ASPR, elle est connectée au réseau externe. Est-ce que c'est compris? Maintenant, on va voir les entrées de la table de routage. On a déjà vu l'OSPF. Quand vous configurez l'OSPF, vous affichez la table de routage puisque vous trouvez O. Ça veut dire quoi O? C'est-à-dire, sur le réseau affiché, il est reçu par l'OSPF. Il est reçu par l'OSPF. Mais, non, mais ça, c'est dans O, c'est-à-dire on a vu une seule zone. On a utilisé une seule zone. Et c'est quoi la zone qu'on utilise? Si vous avez une seule zone, il faut, il faut configurer, c'est-à-dire le numéro que vous allez mettre dans la configuration, c'est 0. Si vous avez une seule, Zéro. si vous avez une seule zone, vous devez mettre 0. Il ne faut pas mettre 1 ou bien un autre numéro. Pourquoi? Parce que obligatoirement, tu dois commencer par 0. C'est quoi 0? C'est la zone fédératrice. Donc, si vous avez une seule zone, donc cette zone-là, ça doit être la zone fédératrice. Et si vous avez plusieurs zones, normalement vous allez trouver obligatoirement 0. Et l'autre, vous pouvez choisir n'importe quel numéro. Mais 0, il faut respecter 0. C'est-à-dire si vous avez une seule zone,
il faut mettre seulement 0. C'est pour cela, toujours on fait aria 0, aria 0. Yeah. Oui. Ok, donc il y en a. Il y a aussi, vous allez trouver maintenant, quand vous allez configurer le multisan, vous allez trouver O et vous allez trouver O et A. Ça veut dire quoi O et A? C'est-à-dire OSPF, interzone, inter area, en anglais, inter area, interzone, route interzone. C'est-à-dire ce réseau-là, c'est quoi la différence entre O et A? Si vous trouvez, si, si vous affichez la commande show IP route dans un routeur et vous allez trouver et vous trouvez O, ça veut dire quoi O? C'est-à-dire ce réseau-là, ou bien cette route-là, elle est reçue, c'est-à-dire elle existe dans la même zone. Elle est reçue dans la même zone. Est-ce que c'est compris? Et Oui. si tu trouves O et A, ça veut dire quoi O et A? C'est-à-dire ce réseau-là, il est reçu, euh, il vient d'une autre zone. Il vient d'une autre zone. Il est reçu à partir d'une autre zone. Est-ce que c'est compris? Donc si Oui. tu trouves O, c'est-à-dire le réseau, il est dans la même zone. Ce réseau-là reçu, c'est dans la même zone. Et si tu trouves O et A, c'est-à-dire ce réseau-là, ou bien cette route-là, vers ce réseau-là, il se trouve dans une autre zone. Est-ce que c'est compris? C'est bon? C'est bon. Il y a aussi OE1 et OE2. OE, c'est-à-dire externe. E, c'est pour externe, c'est-à-dire OSPF externe. C'est-à-dire ce réseau-là, si tu trouves OE1 ou bien OE2, c'est-à-dire ce réseau-là, c'est un réseau externe. C'est-à-dire c'est un réseau externe. Mais c'est quoi la différence entre E1 et E et 2? La différence, c'est au niveau du calcul de la métrique, comme écrit ici. Dans O1, la métrique est la somme des coûts de la métrique de l'ASPR et la distance entre le rotor ASPR et la destination. C'est-à-dire, si tu trouves O1, c'est-à-dire donc la métrique, c'est quoi la métrique? C'est la métrique calculée par l'ASPR plus, plus la distance, c'est-à-dire la métrique entre l'ASPR et le rotor où tu as trouvé cet résultat-là, OE1. Est-ce que c'est compris? Oui, oui, c'est La métrique, c'est quoi la métrique? C'est-à-dire c'est la distance. la C'est distance. comme le nombre de sauts, bien. Mais l'OSPF, il ajoute le débit. Mais en général, c'est comme la distance. Donc OE1, c'est quoi? C'est c'est la somme de la distance entre ce réseau externe et l'ASPR, plus l'ASPR, la distance entre l'ASPR et le retour où tu as trouvé, c'est OE1. Yani, le retour où tu as affiché show IP route. Est-ce que c'est compris? Par exemple, ici, c'est quoi le retour ASPR ici, dans cette schéma-là? Le tonneau, ah, R1. Super. Donc R1. si je prends ce retour-là euh, à droite, dans la zone 51, ce retour-là, donc si tu fais show IP route dans ce retour-là, à droite, et tu trouves EE1, c'est-à-dire le réseau que tu trouves, la métrique que tu trouves, c'est la somme de, de réseaux que tu as trouvé dans Internet, donc la métrique de R1, calculée par R1, plus la somme entre R1 et la distance entre R1, c'est-à-dire la distance entre R1 et ce retour-là à droite. يعني كتزاد عليك هاد la distance. يعني l'ASPR il va calculer une métrique et on va ajouter la métrique entre l'ASPR et le retour où tu as affiché la table de routage.
Ça, c'est E1. O2, c'est quoi O2? O2, c'est la même chose, mais la différence, c'est au niveau de la métrique. Dans O2, la métrique est celle de l'aspect R, peu importe la distance. C'est-à-dire, dans O2, la métrique, c'est la métrique de l'aspect R, quelle que soit la distance entre l'aspect R et le retour. Quelle que soit la distance entre l'aspect R et le retour où tu as affiché show it period. Est-ce que c'est compris? Oui. Donc, OE1 et OE2, ils représentent des réseaux externes. Mais la différence, c'est au niveau de la métrique. Dans OE1, la métrique, c'est la somme de l'aspect R plus la distance entre l'aspect R et le retour où tu travailles. Et OE2, c'est la métrique, c'est la métrique de l'aspect R, quelle que soit la distance. Quelle que soit la distance. Ouais. Je pense que c'est clair maintenant. Oui, C'est c'est clair. clair, monsieur. Ok. Donc, Anaya, configuration de la récapitulation. OSPE version 2. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'il fait la BR? Qu'est-ce qu'il fait la BR? C'est quoi la BR? Le retour APR? C'est un moteur Intermédiaire. qui est Qui se trouve dans l'intermédiaire entre la zone différents. Bien. Qui se trouve, et la qui se, qui se trouve dans deux plus, zones en même temps. ouais. Ils peuvent être plusieurs zones, c'est pas seulement deux. Peut-être, ils peuvent être Deux zones au trois, minimum, monsieur. minimum, voilà. Qu'est-ce qu'il fait normalement la paire? Il envoie un résumé d'une zone vers une autre zone. C'est-à-dire, dans une zone, vous allez trouver plusieurs chemins, plusieurs routes, plusieurs réseaux. Vous allez trouver plusieurs réseaux dans une zone. Qu'est-ce qu'il va faire la paire? Il va, il va, il va essayer de minimiser, de minimiser ces routes-là, de minimiser ces routes-là. Il va essayer de les rassembler dans un réseau, dans un seul réseau. On n'est pas les chemins, un seul réseau. Il va les rassembler dans un seul réseau. Est-ce que c'est compris? Après, après, il va envoyer ce réseau-là vers l'autre zone, vers l'autre zone, comme un résumé. C'est ça le résumé. Est-ce que c'est compris? Oui, C'est bon? Donc c'est bon. normalement c'est ça donc le rôle de la PR. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de, de rassembler tous les réseaux. Il va les mettre dans un seul réseau. C'est-à-dire comme dit ce réseau, il, il va, il va les mettre dans le grand réseau. يعني يجمعهم في un grand réseau. C'est ça le rôle de la paire. Il fait ça automatiquement. La paire, il fait ça automatiquement. Mais nous on peut faire ça manuellement. On peut faire ça manuellement. C'est ça la configuration de la récapitulation. Par exemple, ici, qu'est-ce que j'ai fait ici? R1 config router OSPF1. J'ai entré dans l'OSPF avec le processus, numéro de processus 1. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Aria 1. C'est quoi le numéro de la zone ici? Aria Ah, 1. C'est 1. C'est-à-dire, je travaille dans la zone 1. Donc, Aria 1, range 1992. Yeah. Vas-y. Non, 192, 168, 192, 168.0.0. C'est quoi ce réseau-là? C'est le réseau résumé. Ça veut dire quoi le réseau résumé? C'est-à-dire tous les réseaux de la zone 1, tous les réseaux de la zone 1, il appartient à ce réseau-là. Il appartient à ce réseau-là. Est-ce que c'est compris? C'est ça le oui. résumé. Mais, mais normalement, ils doivent être hiérarchiquement euh,
c'est-à-dire ils doivent être organisés hiérarchiquement pour qu'on peut faire la récapitulation. Est-ce que c'est compris cette commande-là? Oui, monsieur, c'est comme. Mais si les réseaux de la zone 1 ne sont pas organisés hiérarchiquement, yani, par exemple, tu trouves 192.168.1.0. Ça, c'est un réseau. Mhm. Et tu trouves point 2.0. Et tu trouves, par exemple, Dans la 10 même zone, monsieur. dans la même zone. Et tu trouves, par exemple, 10.10.1.0. Et tu trouves 13.10. Est-ce que je peux faire un résumé pour ce réseau-là? Non, monsieur, Non, parce qu'ils ne sont pas organisés non, allez-y. hiérarchiquement. Mhm. Bien, est-ce que c'est Oui, comme... Voilà. autre monsieur. Dans ce cas-là, si vous avez ce cas, dans ce cas-là, si vous avez plusieurs réseaux qui ne sont pas organisés hiérarchiquement, vous allez faire un résumé pour chaque ensemble de réseaux. Et vous allez trouver, ici, vous allez trouver plusieurs ranges, yani plusieurs réseaux résumés. Mhm. C'est bon? Oui, Vous, vous allez faire plusieurs réseaux résumés. Je pense que c'est clair. Rien. oui, c'est comme. Donc ça, c'est pour les PV4 et pour les PV6, il y a cette commande-là, c'est la même chose. ARIA 1, donc ARIA 1, هنا normalement راجع بس نحيد هادو. Donc là, vous voyez, donc c'est la même chose. ARIA 1, range, avec, vous allez faire un résumé avec IPv6. IPv6, c'est la même chose. Ici, c'est slash 62. C'est bon? Mhm. C'est compris. Maintenant, configuration de la récapitulation au niveau de la SPR. Ces commandes-là, on va les faire dans quel retour là? Ces commandes qu'on a vues ici. Dans quel retour? Dans l'ABR. Dans l'ABR. Normalement, l'ABR, elle fait ça manuellement, automatiquement. Mais je peux faire ça, moi, je peux le faire manuellement. Et dans l'ASPR, je peux faire ça dans l'ASPR. Router OSPF1, au lieu de faire ARIA 1 ou bien range, je fais summary adresse. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Ici, c'est le résumé des réseaux externes. Le résumé des réseaux externes. Est-ce que c'est compris? Oui, Donc ça, c'est le résumé des réseaux externes. C'est bon? C'est compris? oui, Oui, monsieur. Donc pour afficher la LSTP, c'est-à-dire la base de données, c'est comme la table de routage. Show if SPF database pour les données des messages, la base de données des messages. Voilà, donc c'est ça le SPF multizone. Donc voilà. Qu'est-ce que vous devez retenir maintenant? C'est-à-dire, on a combien de zones on a dit combien de zones on a? De zones. Zones. C'est bon. Il y a la zone fédératrice, zone normale. non. Oui, Le numéro de la zone fédératrice, c'est toujours 0. C'est celle qui se zéro. trouve au milieu. Vous savez? Oui. Vous devez retenir les routeurs, les types de routeurs internes, fédérateurs, APR, ASPR, parce que dans l'examen, il peut vous donner euh, une maquette comme ça, une maquette, et il peut vous demander R1, c'est quoi le type de R1? Est-ce que c'est compris? يعني يقدر يعطيك c'est quoi le type de R1 dans une question? Ou bien il vous demande de spécifier le rôle de chaque routeur. C'est-à-dire, est-ce que c'est un routeur interne, est-ce que c'est un routeur fédérateur? Ici R1, est-ce que normalement R1,
C'est quoi le type de R1 on a dit? Type R11, c'est. ASBL. Il a trois rôles. C'est un routeur fédérateur Fédérateur. parce il appartient à la zone 0 Opérateur ABN, c'est Non. et APR et ASBR. Il a trois rôles. Oh, Donc, ou bien deux, parce que l'ASBR, c'est automatiquement c'est APR. ASBR, normalement, c'est un APR. Et la même chose pour R2. R2, il a deux rôles. C'est un APR et c'est un routeur fédérateur. fédérateur. Bien. Celui-là en haut, entre R1 et R2 en haut, c'est un routeur interne et c'est un routeur fédérateur. C'est bon? Oui. Et ces routeurs-là dans la zone 1, ils ont un seul rôle, un routeur interne seulement. Routeur interne. Est-ce que c'est compris? Vous allez trouver Oui. ça dans les examens parce que c'est important. Et les messages, vous devez retenir les messages et les types des messages. Je sais. Oui? Est-ce qu'on peut avoir des zones prédatrices ou bien c'est une seule zone? J'ai pas bien entendu. J'ai dit, est-ce qu'on peut trouver des zones prédatrices? Fédératrice. Oui, oui. Plusieurs zones fédératrices, non. Toujours, il y a une seule zone. Une seule zone fédératrice. Une seule. Qui se trouve au milieu. Une seule. Vous pouvez trouver plusieurs zones normales, mais seulement une zone fédératrice seule. Si tu travailles ça c'est dans ça c'est dans le multizone, OSPF multizone. Mais si tu travailles à zone unique, comme la première année, à zone unique, toujours cette zone-là, c'est la zone fédératrice. C'est pour cela qu'on met area 0, toujours area 0. Si tu travailles avec une seule zone, c'est toujours area 0, c'est la zone fédératrice. Mais si tu travailles avec plusieurs zones, tu vas toujours trouver une seule area 0, c'est-à-dire une seule zone fédératrice, et les autres zones, zone 1, zone 2, zone 3, bien, donc différents numéros, différents de 0. Est-ce que c'est compris? Oui. Pour la configuration, c'est facile, donc il faut juste, au lieu de mettre area 0, tu dois mettre area, ça dépend c'est-à-dire ça dépend de la zone. Par exemple, je peux mettre ici un exemple. Donc,
Donc ici, j'ai combien de zones? 3. 3 zones. Non, j'ai 4 zones. comme ça. Normalement, qu'est-ce qu'on fait pour configurer l'OSPF? 3. Quelles sont les commandes qu'on utilise pour configurer? Routeur OSPF. L'autre, c'est L'autre OSPF, par exemple, après, oui, Area Area Network. oui, network. quoi? L'autre OSPF. Vous avez oublié? Router OSPF Area 0. Donc, enable, T. Donc, router OSPF, par exemple. Oui, Après, network. Network, par exemple, ça dépend du réseau que vous avez. Par exemple, 0, par exemple, 0. نديرو masque générique. Oui, c'est 4 heures. oui, le masque générique. Après, Area 0. aria 0, ou bien ça dépend. Oui. C'est comme ça. Auparavant, dans la première année, on utilise aria 0 toujours parce qu'on utilise une seule zone. Mais maintenant, ça dépend. Il y en a dans R, ce retour-là, est-ce que vous voyez le retour sur la Oui, queue? Donc, il a combien de réseaux? Il connaît combien de réseaux normaux? Par défaut, 3. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez faire? C'est-à-dire, normalement, je vais faire, je vais spécifier les réseaux ici. Ça, normalement, ça c'est area 0. Ça, donc ici, au milieu, c'est area 0. C'est bon? C'est bon? Donc, dans la configuration, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, pour chaque réseau, par exemple, ce retour-là, je vais l'appeler, non, et je vais donner pour celui-là, c'est R1. R1, celui-là, ça c'est R2. Est-ce que vous voyez le schéma? Est-ce que c'est clair? oui, monsieur. R2, R2 c'est celui-là. Donc R2, il a combien de réseaux normalement? Il a combien de réseaux? 3. 3. Oui, C'est-à-dire dans la configuration, vous allez faire router OSPF 1. Après, pour chaque réseau, tu dois entrer l'area de ce réseau. Par exemple, ce réseau-là, c'est quoi ce réseau-là? C'est 2 0.
Donc, area B. c'est-à-dire tu dois mettre network de 192, etc. Avec le masque générique, mais à la fin area 2, c'est-à-dire la zone de ce réseau, c'est area 2. C'est bon? Après, tu vas mettre area 3 pour le réseau 3.0 et tu vas mettre area 0 pour 1.0. C'est la même chose. Il faut juste faire attention pour les areas. Pour R1, il a combien de réseaux? Il a combien de réseaux? Deux. de réseau. De réseaux, donc voilà, donc normalement, il a 2 zones, vous allez entrer deux zones. Est-ce que c'est compris? Voilà, donc vous allez faire ça chez vous. Je vais envoyer l'exercice après. Je vais voir. C'est bon, donc. Est-ce que c'est compris? Prospect multi-zone, est-ce que c'est compris? C'est bon? C'est bon. Donc, c'est tout est bon, donc on va arrêter ici et on va continuer après Inch'Allah. فاش قلنا فاش عندنا حصة شوية غدا demain ياك بالضبط. معايش جوجونس 14h30 نيت ياك صافي إن شاء الله. يلا voilà